Carlo Acutis, un jeune Italien bienheureux, est entré dans l'histoire de la manière la plus émouvante possible. Sa courte vie, interrompue par une leucémie fulminante en 2006, alors qu'il n'avait que 15 ans, a été un extraordinaire témoignage de foi et d'amour. Sa passion pour l'informatique n'avait d'égal que son amour pour Jésus. Cette affinité entre technologie et spiritualité l'a poussé à créer un site internet dédié aux miracles eucharistiques, un acte de dévotion numérique qui en inspirera plus d'un. Mais sa vie ne se limite pas à une passion pour la technologie et la religion. Carlo était une personne d'une grande charité envers les moins fortunés et les souffrants, un cœur bon qui brillait dans sa communauté. La mère de Carlo, Antonia Salzano, a partagé une série de rêves prophétiques qui ont marqué leur vie. Dans le premier de ces rêves, réalisé avant la naissance de Carlo, une lumière divine s'est approchée d'Antonia et lui a dit « Je suis ton fils. Et puis, je t'emmènerai au paradis. » Ces paroles ne prendront leur sens qu'après la mort de Charles, lorsqu'il deviendra évident que son fils était un don divin destiné à une mission extraordinaire. Répandre la sainteté et l'amour de Jésus dans le monde. Carlo lui-même avait fait une promesse à sa mère peu avant sa mort. « Maman, quand j'arriverai au paradis, je ferai des miracles. » En effet, après sa mort, de nombreux miracles et grâces ont été attribués à Charles, conduisant à sa béatification en 2020. Antonia Salzano a rendu hommage à Dieu pour lui avoir donné un fils si exceptionnel, un fils dont l'exemple et l'intercession continuent d'inspirer et de soutenir de nombreuses personnes. Un autre rêve prophétique touche profondément le cœur d'Antonia, survenu quelques jours avant la mort de Carlo. Dans ce rêve, elle se retrouvait dans une église devant une représentation de saint François d'Assise. Levant les yeux, elle aperçut le visage gigantesque de son fils. Saint François prédisait que Charles deviendrait une référence cruciale pour l'Église. Ce rêve allait acquérir une signification tragique la nuit suivante, lorsqu'une voix inquiétante pendant le sommeil d'Antonia annonçait la mort imminente de Carlo. Initialement, Antonia a rejeté cette voix comme une pensée négative, mais elle est devenue un avertissement tragique lorsque Carlo a été hospitalisé d'urgence ce samedi 7 octobre en raison d'une leucémie fulminante. Malgré les souffrances auxquelles Charles était confronté, sa foi restait inébranlable. Il a déclaré avec courage « J'offre toutes les souffrances que j'aurai à endurer pour le Seigneur, pour le pape et pour toute l'Église. Il y a des gens qui souffrent bien plus que moi. Je suis heureux de mourir parce que j'ai vécu ma vie sans perdre un seul instant pour des choses qui ne plaisent pas à Dieu. » Peu avant sa mort tragique, Antonia fit un autre rêve inquiétant. Il rêvait d'un petit agneau saigné à mort et abandonné pour mourir, tandis qu'une voix en arabe prononçait des mots qui signifiaient sacrifice et victime. Ces paroles se sont révélées prophétiques lorsque Carlo a été frappé par des hémorragies causées par sa leucémie fulminante, une maladie qui a conduit à une mort subite et douloureuse. Sa vie courte mais intense restera un phare de foi et d'inspiration pour les générations à venir. Pour Antonia, la vision du rêve présageait de manière énigmatique la fin tragique de son petit, un destin marqué par d'intenses souffrances physiques. Avec émotion, Antonia partage. Je suis profondément convaincue que Carlo, comme une sorte d'émulation de Jésus, a été sacrifié pour le bien de beaucoup, accepté par Dieu comme un don précieux pour leur salut. Poursuivant son histoire, Antonia révèle
Carlo était un garçon joyeux, avec un esprit vif qui prononçait des paroles de sagesse. Nous, dans la famille, écoutions attentivement ses paroles et les chérissions. Incroyablement, Carlo avait prédit son sort des années auparavant, et après sa disparition, une vidéo enregistrée 2 mois avant sa mort a été découverte dans laquelle il avait tout prédit. Son extraordinaire intuition lui permettait de parler d'événements futurs avec une précision qui défiait toute explication rationnelle. Une chose est sûre, Carlo a vécu une vie empreinte de profonde spiritualité et de cohérence. Un épisode significatif parmi tant d'autres est le suivant. Il m'est apparu dans un rêve m'annonçant que je redeviendrais mère et aujourd'hui, j'ai à côté de moi, j'ai des jumeaux qui sont nés il y a 12 ans. Charles semblait avoir la capacité de faire des miracles en accordant des grâces extraordinaires. Mais ce qui a conduit à sa béatification s'est produit au Brésil, à l'occasion du 7e anniversaire de sa mort, le 12 octobre 2013 à Campo Grande. Matthew, 6 ans, est né avec un pancréas bifurqué et ne pouvait pas digérer les aliments solides. Le père Marcelo Tenorio a invité les fidèles à une neuvaine et a placé un fragment de la chemise de Carlo sur le petit patient. Le lendemain, Matthew a commencé à manger normalement. Les médecins, grâce à un scanner, ont confirmé que son pancréas était devenu identique à celui d'une personne en bonne santé, sans aucune intervention chirurgicale. Une guérison instantanée, complète et totalement inexplicable selon la science médicale contemporaine. Carlo, après avoir participé à la Sainte Eucharistie, cultivait une profonde dévotion pour la Madone. Vers l'âge de 8 ans, il a eu une vision extraordinaire de Notre-Dame de Fatima lors d'une procession à l'église. La Gospa s'est arrêtée devant lui et lui a offert son cœur en le déposant délicatement sur sa poitrine. Elle lui adresse l'invitation à se consacrer à son cœur immaculé et au Sacré-Cœur de Jésus. Les paroles de Carlo pour atteindre la sainteté et combattre le mal et le péché sont un véritable trésor. Suivons les conseils de notre doux bienheureux Carlo et Jésus sera sûrement fier de nous. Il nous exhorte à assister chaque jour à la messe, à recevoir la Sainte Communion et à consacrer du temps à l'adoration eucharistique devant le tabernacle où le corps de Jésus est véritablement présent. En suivant ces étapes, nous pourrons élever notre niveau de sainteté. N'oublions pas de réciter le Saint-Rosaire chaque jour et de lire un passage de la Sainte Écriture. Carlo nous encourage également à nous confesser chaque semaine, même pour les péchés véniels, et à faire de petits gestes d'amour envers le Seigneur et Notre-Dame pour aider les autres. Elle nous invite également à demander de l'aide à notre ange gardien, afin qu'il devienne notre meilleur ami spirituel. Si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez un cœur ou écrivez « Amen » ci-dessous dans les commentaires. Nous vous rappelons également d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus dédiés à la diffusion de nos messages de foi et d'espérance. Merci de tout mon cœur. À bientôt.